Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Passion Tête et Corps. Aujourd'hui, je réponds à la question que je me fais poser très souvent. Mais comment Simon, tu réussis à avoir un aussi beau son? Pour commencer, le son d'un guitariste classique est basé bien sûr sur la qualité de l'instrument, le choix des cordes. Il y a vraiment une grosse différence entre les sortes de cordes. D'ailleurs, je vais faire une vidéo bientôt sur les sortes de cordes, la différence entre le carbone, le nylon, ce genre de choses. Et bien sûr, les ongles de la main droite. La vidéo aujourd'hui va se concentrer uniquement sur la taille des ongles de la main droite. Il existe plusieurs façons de faire. Moi, je vous partage la mienne. Je ne dis pas que c'est une vérité absolue. Ben moi, cette forme, cette shape d'ongle-là, c'est Alvaro Pierri qui me l'a fait il y a environ 15-20 ans, dans mes premiers cours que j'avais avec lui. Il m'a pris la main, il m'a taillé les ongles, puis il m'a dit essaie ça, tu vas voir, c'est malade. Bon, il m'a pas dit ça exactement comme ça. Puis depuis ce temps-là, j'ai vraiment accroché sur cette pensée-là, ce son-là. Et depuis, je ne peux plus me passer de cette forme-là. Donc, plus tôt ce matin, j'ai filmé euh, des vidéos sur comment je me taillais les ongles. Donc, on va regarder ça ensemble aujourd'hui et je vais commenter comme d'habitude, comme j'aime faire avec les vidéos. Aujourd'hui, c'est un café. J'ai besoin d'un café. Des fois, c'est un thé, mais là, c'est vraiment un café. Pour commencer, voici les outils que nous avons besoin pour se faire les ongles. Vous voyez ici sur la vidéo, photo, vidéo, papier sablé, du 1000 en haut à gauche, hein, c'est du 1000, le grain 1000. Ensuite, j'ai une autre sorte de papier sablé qui est un peu plus gros comme grain. Vous pouvez choisir entre 600 et 800. Ensuite, bien sûr, une lime à ongles. Pour la lime à ongles, il y en a plusieurs modèles. Ici, c'est un modèle avec différentes étapes. Mais si vous avez juste un polisseur, c'est quelque chose qui est très, un peu comme, ça ressemble à du rubber. Un polisseur, juste un polisseur, ça fait très bien le travail. Bien sûr, vous avez besoin d'une lime à ongles comme ça ici. Il y en a encore une fois différents modèles. Ce modèle-ci, c'est vraiment pas l'idéal. Essayez d'en trouver une en pierre ou une lime de très bonne qualité. Comme ça, lorsqu'on lime l'ongle a moins tendance à se diviser. Ensuite, moi, j'aime utiliser ici, c'est de la vitamine E, tout simplement, qu'on met sur l'ongle et un petit peu sur la peau alentour. C'est très bon pour l'ongle et bien sûr, un coupe-ongle. En tant que professeur depuis plus de 25 ans, j'en ai vu de tous les genres. Au niveau des ongles, certaines personnes arrivent à leur premier cours avec les ongles beaucoup trop longs. Exemple, jeune fille secondaire 5, balle de finissant, elle se fait des beaux ongles d'un pouce. Ça ne marche pas lorsqu'on veut jouer de la guitare classique, que ce soit la main droite ou la main gauche. Donc, c'est pour ça ici que je vous ai tout simplement montré. Coupez-vous les ongles. Vous n'êtes pas obligé de les avoir trop courts. Moi, personnellement, j'aime ça garder un petit peu de blanc. Ça me permet, quand je fais, mettons, des pull-offs ou des hammer-on, d'avoir un petit peu plus de grip. Mais peu importe, le plus important, c'est de les avoir quand même courts, comme je montre ici. Bon, maintenant, allons voir la main droite. La première étape lorsque nous taillons notre ongle, c'est la longueur. Choisir la longueur. Il y a vraiment une grosse différence de son et d'agilité avec la longueur. Pour faire une histoire courte, plus votre ongle est long, vous allez avoir un son on va entendre plus l'ongle, ça va sonner plus clair, plus brillant, plus punché. Mais personnellement, je trouve qu'on perd beaucoup dans l'agilité, dans la vitesse. Et bien sûr, c'est plus difficile d'avoir un son rond et chaud.
Tandis que l'autre côté de la médaille, ici, on a les ongles trop courts. Bien là, on perd un petit peu de volume, mais c'est plus facile de travailler, de doser notre attaque avec le pourcentage peau-ongle. Donc, il faut toujours trouver un juste milieu. Donc, première étape, c'est bien sûr de choisir la longueur de notre ongle. C'est pour ça ici qu'on met la lime à vraiment perpendiculaire à l'ongle pour descendre donc jusqu'à la longueur que nous le voulons. Vous le voyez ici sur la vidéo, je commence à perpendiculaire à abaisser la longueur de l'ongle. Ouvrir une parenthèse, vous avez vu que je regarde mes ongles souvent vers l'intérieur, par l'intérieur de la main. C'est comme ça ici qu'on peut voir si notre ongle est assez long ou trop long. Donc, si vous regardez votre ongle à l'intérieur de la main, vous faites juste une petite pression sur le bout de votre doigt, comme ça ici, et vous devez avoir seulement une petite ligne blanche qui dépasse du bout du doigt. D'accord? Parce que chaque personne a un ongle et un doigt différents, si on veut. Fait que c'est pas en regardant les ongles sur le dessus que nous allons avoir l'heure juste, mais c'est vraiment en regardant vers de l'intérieur qu'on peut voir vraiment qu'est-ce qui touche à la corde. OK, maintenant que nous avons travaillé au niveau de la longueur, maintenant, deuxième étape, c'est que je vais enlever la partie droite, la partie sortante de la corde avec un angle de coupe à 45, environ 45 degrés. La raison est simple, c'est comme Alvaro m'expliquait là, 20 ans, c'est que qu'est-ce qui est important? Oui, c'est l'attaque où on attaque la corde sur l'ongle, mais le plus important, c'est la sortie de la corde. Lorsqu'on attaque la corde, on ne veut pas que la corde continue à glisser sur l'ongle qui continue à monter, à être de plus en plus long. D'accord? Alors, lorsque on a trouvé notre point d'attaque sur l'ongle, tout de suite après, il faut que l'ongle commence à être de plus en plus court et bien arrondi pour faciliter la sortie de la corde dans l'ongle. Okay? C'est pour ça que ici, on commence la longueur. Un coup que la longueur est choisie, j'y vais avec je travaille la sortie de corde avec un léger angle. On arrondit bien et on enlève bien sûr l'excédent d'ongle qui peut être un petit peu, qui peut déborder un petit peu sur les côtés. Fait que vous le voyez ici sur la vidéo comment je fais. Ben, je sais, c'était pas évident avec la caméra. Donc, un petit angle à 45 et ensuite on tourne et bien sûr on enlève le petit coin qui dépasse sur le côté. Comme je fais ici, on enlève le tout. Et voilà. Ensuite, troisième étape, mais on fait le travail de l'autre côté. Première étape, j'enlève je travaille sur la largeur de l'ongle hein, parce que je veux qu'il y ait plus de je veux que ce soit la peau qui dépasse du côté de l'attaque. Comme ça, je peux travailler mieux mon son si je veux avoir un son rond et chaud, changer mon inclinaison d'attaque pour aller chercher la peau. Et ensuite, je vais arrondir. Lorsque c'est fait, je prends du papier sablé, ici, le grain le plus bas. Entre 600 et 800, ça fait très bien le travail. Et ensuite, je viens tout simplement arrondir l'ongle. OK, j'essaie de garder la même forme, mais j'essaie tout simplement de l'arrondir comme ça ici. Il ne faut absolument pas qu'il y ait de pic, de triangle. Il faut que ça soit le plus lisse possible et le plus rond possible. Fait que je commence à le faire avec le papier sablé 800.
Et voilà. Je vous fais remarquer aussi que lorsqu'on travaille les ongles, c'est jamais le doigt, vous montrez ici, c'est jamais le doigt qui bouge comme ça ici, mais le doigt est stable et c'est la lime ou le papier sablé qui travaille alentour. C'est pas la main. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus précis, tout simplement. Puis ça nous évite de faire de l'accrocher, puis de faire des coches, si on veut. Ensuite, j'utilise le papier sablé, le 1000, qui est plus fin. Vous pouvez utiliser du 1200, 1500, mais 1000, je trouve que c'est quand même bien parce qu'on continue avec le 1000 dans la forme pour sculpter l'ongle. Lorsque c'est fait, on commence à avoir une forme d'ongle comme on veut. C'est pas mal la forme que l'on veut, comme je viens de le dire. Fait que là, c'est important de regarder sur le dessus, voir si on est satisfait, si c'est beau, mais surtout à l'intérieur de la main, comme j'expliquais un petit peu plus tôt. Puis là, on pèse juste un petit peu sur le doigt. Puis il faut, comme on voit ici sur la vidéo, il faut qu'il y ait tout simplement une petite ligne blanche qui dépasse. Autre chose que je vous fais remarquer, vous voyez que la partie de l'attaque doit être un peu plus haute, hein, un peu plus longue que la sortie. C'est pour ça que mon ongle n'est pas fait. C'est pour ça que mon ongle n'est pas rond, homogène partout. Hein. Il monte plus haut et ensuite il redescend, comme on peut voir ici. Mais c'est très subtil, hein. C'est très léger. Ça prend beaucoup d'essais et de travail pour réussir à avoir cette forme-là. OK? Fait qu'à l'intérieur, comme c'est ici. Encore une fois, tout ça, c'est pour favoriser la sortie de corde. Donc, à l'attaque, l'ongle est plus long et à la sortie, on redescend. Ensuite, lorsqu'on fait les ongles, vous allez remarquer les ongles se dédoublent un petit peu. Il y a toujours une petite peau, un peu de saleté, de poussière en dessous. Donc, on plie le papier sablé et on vient nettoyer en dessous de l'ongle. Pas beaucoup, juste un petit peu pour que ça soit très propre. Et ensuite, on prend notre lime buffer. Comme j'ai dit, il y en a plusieurs sortes. Utilisez un bon buffer, ça fait très bien le travail. Ou vous pouvez utiliser des limes comme ça ici à plusieurs étapes. On prend la dernière, bien sûr, qui est tout simplement polir et faire briller. Puis, encore une fois, la main est stable et c'est la lime qui travaille alentour. Ensuite, dernière étape, on ajoute la vitamine E, tout simplement, que vous pouvez trouver dans n'importe quelle bonne pharmacie près de chez vous. Et voilà, on n'en met vraiment pas beaucoup. L'idée, c'est d'en mettre souvent, mais c'est quelques gouttes à peine. Et ensuite, avec notre autre doigt, on vient l'étendre un petit peu sur la peau. Et essayer aussi d'en mettre à l'intérieur, le côté en dessous de l'ongle. C'est très important aussi pour avoir des bonnes vitamines de chaque côté. On continue. Ici, je viens de changer de doigt. C'est exactement le même principe qu'on vient de faire avec le majeur. Première étape, on travaille sur la longueur. On choisit la longueur que l'on veut. Surtout si vous commencez à jouer de la guitare, je vous conseille d'avoir les ongles assez courts parce que c'est plus facile de travailler notre son, puis on est un peu plus agile avec les ongles courts aussi. OK? Donc, longueur. Ensuite, 45 degrés pour travailler la sortie de corde et enlever la largeur. Ensuite, de l'autre côté, on enlève la largeur et ensuite on vient arrondir le plus possible jusqu'à la pointe. Okay? C'est normal qu'à cette étape-là, ça fasse un petit pic. Okay? C'est pour ça qu'après, on utilise le papier sablé. On commence avec le grain le plus gros, 6, 7, 800, ce que vous avez, un petit peu. Ensuite, on continue avec le 1000
pour pour bien ben, c'est pas du polir, mais c'est une petite finition, tout simplement. Le mille, si vous êtes au Québec ou au Canada, ce genre de papier-là, très fin, vous pouvez trouver, mettons, chez Canadian Tire ou ce genre de magasin-là, dans la section automobile, pour exemple, peinture d'auto. Et on continue avec, ici, la vitamine E. On continue avec l'annulaire. Donc, encore une fois, je me répète, mais c'est important. L'annulaire. L'annulaire, j'aime le garder un petit peu plus long que les autres, hein, parce que souvent, c'est lui qui attaque la note mélodique. Fait que j'aime y donner un petit peu plus de, de punch. Et il joue sur la petite corde aussi qui est en bas, de la guitare. C'est logique. L'avoir un petit peu plus long, ça aide. Au niveau de la longueur de chacun des doigts, ça diffère un petit peu. Le majeur un peu plus court, c'est le plus long des doigts de toute façon. Donc, il y a besoin de moins d'ongles. C'est vraiment là, expérimenter des choses, travailler votre son, c'est super important. Faites des tests. Comme j'ai dit, c'est pas la vérité absolue, mais moi personnellement, c'est la méthode qu'on m'a enseignée par Alvaro Pierri, qui est quand même un des plus grands guitaristes de l'histoire qu'on a connu. Et j'ai étudié pendant 8 ans avec ce monsieur-là durant mes études et c'était très, très intéressant. Vous le voyez ici sur la vidéo, même travail sur l'annulaire. Longueur pour commencer. Ensuite, sortie de corde. Largeur. On prend l'autre largeur et ensuite on vient arrondir par le dessus. Finition papier sablé. Et ensuite, on polit avec le buffer. Faire briller. Polir et briller. Mais juste polir, ça fait très bien le travail. Ensuite, nous avons ici le pouce. Le pouce, j'ai un petit peu de difficulté ici à le sculpter parce que ces temps-ci, je pratique vraiment beaucoup. Puis quand on joue de la guitare, les ongles s'usent, bien sûr, et l'ongle se difforme un peu. Il me manque un petit peu au niveau de l'attaque. Tu sais, mon attaque, vous le voyez, mon attaque s'est déplacée et un petit peu trop loin à mon goût, mais c'est la vie. Même chose pour le pouce. On travaille notre longueur, ensuite la sortie de corde, la largeur. Très important la largeur parce que c'est souvent la largeur qui va s'accrocher, mettons dans une fermeture éclair ou qu'on va l'accrocher quelque part et qui va nous faire casser l'ongle. Fait que ça, c'est une autre bonne raison pourquoi il faut faire nos ongles souvent, c'est que ça nous permet de les avoir très lisses et la bonne longueur. Comme ça, l'ongle est moins porté à casser ou à les accrocher, ce qui serait fort dommage. Ici, je fais juste un recap, comme on veut, de chacun des doigts. Vous le voyez avec la photo du dessus des ongles. On a toujours le côté de l'attaque, le côté intérieur de la main, plus long que la sortie. Et toujours regarder aussi à l'intérieur. C'est comme ça qu'on peut voir exactement qu'est-ce qui touche à la corde. Je viens de vous montrer le gros travail qu'on fait pour sculpter nos ongles. Toutes ces étapes, je ne le fais pas à tous les jours, mais une fois de temps en temps, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on travaille à la guitare, les ongles s'usent, puis la forme change un petit peu. Donc, une fois par semaine ou 2 semaines maximum, je dois refaire la forme de l'ongle comme je le désire. Mais sinon, comme usage quotidien, papier sablé, 1000, 1200, mais le 1000 c'est bien. Juste avec ça ici, pour un usage quotidien, ça fait très bien la teuf, comme on dit, parce que
on découpe tout simplement un morceau de feuille, on la plie en deux, on met ça dans notre portefeuille, dans nos poches, on en met partout, puis ça coûte pas cher et c'est super efficace. À chaque fois que on sent qu'on a une petite imperfection dans notre ongle, une petite coche comme on dit, et là on prend le papier, puis on l'enlève, toujours garder l'ongle très poli. Surtout lorsqu'on travaille, quand on pratique, après 2 heures, 3 heures de pratique, bien sûr, notre ongle, des fois, on peut avoir des coches qui se créent. Fait que même lorsqu'on pratique, un petit coup de polisseur. Même en concert, des fois, si vous allez voir des guitaristes professionnels euh, jouer, souvent ont un papier sablé ou une lime à ongles, soit dans la veste de leur veston, sur le bord du lutrin, parce que vraiment, le son, c'est quelque chose qui doit être travaillé tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la grosse différence entre un amateur et un professionnel. Donc, le papier sablé, vraiment à en mettre partout, dans votre auto, dans votre portefeuille, puis ça va vous aider énormément. Pour le son en concert, je vais vous donner un petit truc que mon professeur Alvaro m'avait donné à l'époque. Et depuis que je sais ce truc-là, ça me fait bien sourire des fois lorsque je vois des guitaristes classiques en concert. C'est tout simplement, avant une pièce, on va faire semblant de se replacer un petit peu les cheveux, de se gratter un peu le côté du nez, passer les doigts peut-être derrière les oreilles. La raison est simple, c'est qu'on va, en faisant ça, c'est qu'on met un petit peu d'huile naturelle sur l'ongle. Hein? Comme ça nous permet vraiment de faire glisser l'ongle sur la corde, vraiment comme il faut. On n'utilise pas cette technique-là avant chacune des pièces. Exemple, si je fais une pièce Zapateo de Rodrigo ou une pièce espagnole qui me demande un son clair, viril et punché, j'ai pas besoin de ça. Mais si je fais une romance de Paganini ou je fais une pièce de couleur un peu plus sombre, que je vais avoir un son rond et très chaud, eh bien, avant de jouer la pièce, je vais faire ça ici, puis juste me mettre un petit peu d'huile naturelle sur l'ongle. Comme ça, lorsque j'attaque, la corde glisse vraiment bien sur l'ongle. Et bien sûr, je travaille mon dosage peau-ongle pour que ça soit le plus rond possible. Pour conclure cette vidéo, un petit rappel pour vous dire que travailler la forme de nos ongles et notre son, c'est vraiment un travail d'une vie. Hein. Chaque jour, à chaque semaine, on essaie, en tant que guitariste classique, toujours trouver le plus beau son possible. Et bien sûr, ça passe par la qualité de nos ongles. Donc, ne les négligez surtout pas. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite d'ailleurs à consulter les autres vidéos de la chaîne. J'essaie de faire une vidéo par semaine, que ce soit sur la nutrition des musiciens et des cultures physiques, des programmes d'entraînement, de musculation, des cours de guitare qui sont plus des survols, des cours de 15-20 minutes pour vous donner le goût d'apprendre à jouer ces pièces formidables et quelques vidéos bien sûr de moi qui joue les pièces au complet. Si vous avez aimé, ne gênez-vous pas, vous connaissez la chanson, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Question de m'aider à vous aider dans vos futures passions.